souvent pense à quelque chose de bien que Dieu fait. Quand tu penses à ça, tu peux danser. Dieu m'a fait ça. Là, tu danses, tu es plongé. Ne vois pas celui qui est à tes côtés, ne vois pas celui qui chante. Toi, tu imagines la gloire, tu imagines ce que Dieu te fait. Tu rentres dans la présence du loup. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Le moment est venu que toi qui en nous, Saint-Esprit, tu prennes la totalité de l'espace de notre être, afin que par toi, Seigneur Dieu, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous instruises et que tu nous transformes. Saint-Esprit, merci. L'occasion d'être donnée, Seigneur Dieu, de nous faire du bien. Nous disparaissons totalement et complètement afin que toi, Seigneur, tu nous enseignes. Toi, Seigneur, tu prennes la totalité. Toi, Seigneur, tu prennes la première place afin de faire le bien à ton peuple. Nous savons que quand tu es là, Seigneur Dieu, parce que tu l'as dit, là où 2, 3 se retrouvent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es là, Seigneur, parce qu'on t'appelle Jéhovah Shammah. Maintenant que tu es là, Seigneur Dieu, tu ne peux pas venir juste sans intervenir. Nous te disons merci pour ton intervention divine. Alléluia. Et nous disons Amen. Amen. Et vous asseyons, saluer toujours celui qui est à côté de vous. Comment est-ce que vous allez? Je sais que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Par la grâce, vous allez bien. C'est par la grâce. Alléluia. L'importance de la connaissance. C'est pas n'importe quelle connaissance, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 5 au verset 19, au verset 13, que mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, les nations, les familles souffrent parce qu'il leur manque la connaissance de la parole de Dieu. Et dans toujours le livre d'Ésaïe, le chapitre 4, au verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit encore, dans Jean chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Nous devons donc être à la recherche de la vérité pour être libre. Dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, au verset 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Et c'est ça la parole de Christ. Amen. C'est la Bible. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance utile. La connaissance utile. Vous comprenez par là que c'est simplement la parole de Dieu qui est la connaissance utile. Ce n'est pas une autre connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui est nécessaire. Qui a
grande utilité pour notre vie. Pour notre vie. Dans le livre, aujourd'hui nous allons beaucoup parler du livre des actes, que j'appelle les actes du Saint-Esprit. Les actes des apôtres. Nous allons prendre le chapitre 17. Nous allons lire à partir du premier verset pour comprendre le 10e et le 11e verset. Amen. Je ne sais pas si vous y êtes. Dieu avait dit qu'il doit faire des choses différentes avec nous. Et il est en train de le faire. Et le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, quelqu'un va rire. Tout le temps, nous avons des témoignages, les gens sont en train de rire. Chacun à sa manière. Quelqu'un va rire. C'est ce que Dieu avait dit. Nous sommes encore au mois d'août et il y a encore le mois de septembre. Si tu n'as pas encore ri, tu vas rire. Moi je crois parce que Dieu l'a dit. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, rien ne semble marcher. Mais tout ira bien. Ça va aller. C'est pour cela, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'avais dit, je dis tout le temps ici, parfois nous demandons des choses que nous avons déjà. Nous demandons ce que nous avons déjà. Et du coup, tu ne sais pas que tu as déjà quelque chose, tu le demandes. C'est pour cela que tu penses que tu ne l'as pas. Et Dieu te l'a déjà donné. C'est quand tu as cette connaissance, tu as cette vérité, que tu es libéré. Et tu te rends compte que j'ai quelque chose. Donc, il y a des choses aussi que Dieu va nous donner, que Dieu va nous faire, vraiment que vous allez rire. J'insiste. Quelqu'un va rire une fois de plus. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 17, le premier verset, la Bible nous dit ceci, nous allons lire au nom de Dieu. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y rentra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignaient Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Les gens qui ont bouleversé
bouleverser le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César. Disons qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je reprends le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Nous arrêtons ici. Quelque part, nous avons vu comment on a traité Paul et Silas, que des gens qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Ces gens-là sont venus ici. Et quand ils ont quitté Thessalonique, ils sont arrivés à une petite ville qui était remplie. Et ils sont allés dans une synagogue, dans un temple, où il y avait un petit nombre de Juifs qui se retrouvaient. Un petit nombre. Mais ces Juifs ont reçu la parole, comme la Bible dit, avec beaucoup d'empressement. Ils avaient une connaissance. C'est ce que la Bible dit. Ils examinaient. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc ils avaient la connaissance de la parole plus que ceux de Thessalonique. La connaissance. Quand on parle de la noblesse, on parle de la connaissance. La connaissance de la parole plus que les Juifs qui se trouvaient à Thessalonique. Voilà ce que Dieu veut que les chrétiens, que les fidèles du CCFT soient. Amen. Amen. Avoir la connaissance de la parole. Avoir la bonne connaissance de la parole. La Bible dit que ils examinaient chaque parole qu'ils recevaient. Si, quand Paul et Silas parlaient et ils regardaient, est-ce que ce que Paul dit, c'est dans la Bible? Amen. Amen. Est-ce que ce que Silas dit, c'est écrit dans la Bible? Si ce n'est pas écrit, il ne disait pas Amen. 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 L'importance de la connaissance. Ils étaient familiers. Ils ont fait la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous étudiez la parole, vous ne pouvez pas étudier la parole seulement avec faire confiance à vous, avec votre tête, avec votre cerveau, avec votre mémoire. Ils avaient toujours des notes.
des blocs-notes. Ils avaient des cahiers avec la Bible à côté. Tout ce qu'on leur disait, ils notent et ils vérifient. L'avantage de la parole. Mais quels sont les avantages de la parole de Dieu? Ils ne laissaient pas passer une parole. Ils n'étaient pas enthousiastes. Ils n'étaient pas fanatiques des pasteurs. Amen. Ils n'étaient pas fanatiques. Vous savez, on a dit que Paul et Silas ont bouleversé le monde. Partout ils passaient. Mais quand ils sont arrivés à Bérée, il y avait des Béréens, un petit groupe de Juifs. Là-bas, pour arracher un amen, il faut dire ce qui est dans la parole. Amen. Amen. Ils examinaient chaque parole. Cela veut dire quoi? Ce peuple n'était pas perdu. Ce peuple n'était pas détruit. Ce peuple ne pouvait pas partir en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance. Ils n'étaient pas ignorants. Parce que l'ignorance est un danger terrible. Par ignorance, quelqu'un peut venir ici. Si vous êtes ignorant, vous donnez tout votre argent, même l'argent de la popote, les salaires, vous laissez tout parce que vous êtes ignorant. Amen. C'est ça la captivité. La fois dernière, je dis, dès qu'en sortant, quelqu'un tombe sur vous. Un pasteur, il vous dit, je vous vois, vous êtes pasteur, par exemple. J'ai dit ça la fois dernière. Vous avez des démons, vous avez ceci. Mais si le pasteur Clem n'a pas la connaissance, il va se laisser embrouiller par cet homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Il devait avoir la connaissance. C'est pour ça que nous avons commencé par l'identité. Qui tu es en Christ. On a dit que tu n'es pas un moins que rien, que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Pas pour être dominé, mais pour dominer. Amen. Et tu as reçu Christ. Quand tu reçois Jésus, tu as fait la confession, tu as récité par ta bouche ce qui se trouve dans ton cœur, selon Romains chapitre 10, le verset 9. Jésus vit maintenant en toi. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de la lumière. La lumière fait fuir les ténèbres. Il n'y a jamais eu de combat entre la lumière et les ténèbres. Dès qu'on a lu, l'obscurité disparaît. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Donc quand tu arrives quelque part, s'il y a l'obscurité, tu es la lumière de ce monde. Quand tu arrives quelque part, tu te dis, je suis la lumière. Je suis enfant de la lumière. Un enfant de la lumière ne peut pas être l'obscurité. Enfant de la lumière est la lumière. Comme un enfant de chien, c'est un petit chiot, c'est un chien. Le chien ne peut pas mettre au monde un chat. Ton père est la lumière, donc tu es la lumière. Mais
Maintenant, d'où vient que tu marches et que les démons sont avec toi? Donc tu ne te connais pas. Là, le pasteur Claire va dire non. Pendant que je marche, les démons sont en train de fuir d'eux-mêmes. Amen. Amen. Parce qu'il a la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, après on va te demander des choses. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, je profite en passant pour le dire. La Bible nous dit que c'est une prophétie. Et qu'elle finit toujours par s'accomplir. Quel que soit le temps. Maintenant, si toi, tu as la révélation de ce passage, que ce que Dieu dit arrive toujours. Quelqu'un te dit que Dieu m'a dit de te dire, Dieu me demande de te dire que tu vas faire ceci, tu auras ceci. Après, il te demande l'argent au retour. Maintenant, si tu ne donnes pas l'argent, est-ce que Habakkuk ne va pas s'accomplir? Parce que la Bible dit qu'elle finira toujours par s'accomplir. Est-ce que quand tu donnes l'argent à cette personne, la prophétie va vite s'accomplir parce que tu as donné l'argent? J'avais dit, est-ce que Dieu est un commerçant? Dieu n'est pas un commerçant. Dieu est Dieu. Nous devons donc examiner tout comme les chrétiens de Béret. Amen. Amen. Examiner la parole. Examiner ce que nous écoutons. Vous êtes les rois. Amen. Et Jésus est votre roi. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Ne cherchez pas d'autres rois. Il est le roi de qui? C'est notre roi. Amen. Ne paniquez pas devant n'importe quoi. L'amen est ferme. Amen. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On ne devait pas être des esclaves des gens. Paul et Silas sont arrivés à Béret. Ils ont reçu la parole. Parce qu'ils ont compris que quand on leur parle de Jésus, et Isaïe avait déjà parlé de Jésus, Zacharie a parlé de Jésus, ils ont dit, ah, c'est la vérité. Ils ont rapidement compris ce que Paul et Silas leur disaient. Si ça ne concorde pas, tu vas se voir. Alléluia. Et c'est la même réaction à tout le monde. Ils avaient toujours la Bible. Ils examinaient toujours les Écritures. Toujours. On a étudié ici qu'on ne peut pas seulement prendre un passage, un verset, pour en faire une monnaie courante. Non. Le verset fait partie d'un chapitre. Le chapitre fait partie d'un livre. Amen. Amen. C'est comme ça. Il faut comprendre pourquoi ce livre d'abord. Et ce chapitre parle de quoi? Chaque livre a un sommaire. Chaque livre a un résumé ou une quintessence. Pourquoi on a écrit ce livre? C'est pour cela nous devons apprendre. Nous devons tout le temps comprendre, se familiariser avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour ne pas partir en captivité, pour ne pas, quand vous vous retrouvez quelque part, comme de la même manière vous invitez des frères, des sœurs, ils arrivent, ils écoutent la parole. Vous aussi, on peut vous inviter quelque part, vous allez écouter la parole. Mais faites très attention. Faites très attention. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, quand vous dites Amen, vous faites entrer cette parole dans votre vie. Et si cette parole n'est pas la vérité,
c'est le mensonge. Vous faites entrer le mensonge dans votre vie. Et du coup, le mensonge va agir dans votre vie. Et vous serez en captivité. C'est ce que ça veut dire. Vous serez esclave de quelqu'un. Vous savez, la parole, la Bible, on vient de dire, Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu entends quelque chose qui ne vient pas de la parole de Christ, tu auras foi en ce que tu as entendu. Et ça ne sera pas la vraie foi. Parce que la vraie foi vient de la parole de Christ. Amen. Amen. De la parole de Christ. Quelqu'un prend la parole de Christ pour changer, il te prépare ça, il te donne ça à sa faveur. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire de la parole. Mais aujourd'hui, les familles se trouvent comment? Comment les familles sont constituées? À la base de la famille, c'est quoi? Amen. Amen. C'est une étude, vous pouvez répondre. À la base d'une famille, c'est quoi? C'est là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base d'une famille? La parole. Maman, comment vous êtes belle? C'est ça la base. Ça commence. J'ai observé votre comportement. Vous m'avez vraiment plu. Et je pense que dès que j'aurai le moyen, je vais venir voir tes parents si tu me l'accordes, bien sûr. Voilà la base. C'est la parole. La base. Donc pour dire qu'au commencement de toute chose, c'est la parole. Pour que vous venez ici, la base c'est quoi? La parole. On vous invite au travers de la parole. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 21 jusqu'au verset 22, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, la langue. Donc faites très attention à ce que vous écoutez. Parce que vous pouvez écouter la vie comme vous pouvez écouter la mort. Vous pouvez donc dire Amen à la vie comme vous pouvez dire Amen à la mort. Pour éviter cela, qu'est-ce que vous allez faire? Examiner les Écritures. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, vous devez aimer la présence de Dieu. Vous devez chercher la présence de Dieu. La présence permanente de Dieu dans votre vie. C'est très important. Quand vous allez comprendre que ce que vous avez plus besoin, c'est de la présence de Dieu, vous n'aurez pas besoin. Tout le temps, vous allez changer même votre manière de prier. Pourquoi la prière des disciples, dans Luc chapitre 11, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc il ne pouvait pas... Il ne pouvait pas faire quelque chose juste selon son humanité, mais il faisait plus selon sa divinité. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons réellement qui nous sommes à Christ, on va laisser le Saint-Esprit qui est en nous de plus agir que notre corps. Parce qu'à la base, nous savons que quand je parle, dans Genèse chapitre 1, verset 26, nous avons appris que nous sommes faits à l'image de Dieu.
Donc Dieu est. Quand Dieu dit faisons l'homme, il est seul. Je ne peux pas dire en ce moment moi-même faisons. Je suis seul. Pourquoi dire faisons? Ça veut dire que je ne suis pas seul. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu, je sais qu'il n'est pas seul. Donc Dieu est trinitaire parce que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Amen. 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 Donc moi, je dois être aussi en 3 dimensions. Je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans une enveloppe qui est appelée corps. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est mon esprit ou mon corps? Mon corps est mon enveloppe. De la même manière que je dois prendre soin de mon corps, je dois prendre soin de mon esprit, qui est le vrai moi. Qui est vrai moi. Mais qu'est-ce qui dérange mon esprit? Si je suis esprit, je vais donc faire un effort de vivre selon l'esprit. Mais si tu te dis que tu n'es pas esprit, tu feras un effort de vivre selon la chair, qui est le corps. Nous sommes un être comme le livre de 2 Thessaloniciens nous dit, chapitre 5, verset 21, verset 23. Que tout ton être, l'être constitué du corps, donc esprit, corps, esprit, âme et corps. Donc, ta priorité, ce n'est pas ton corps. Ta priorité, parce que quand quelqu'un vient seulement te parler, tu feras, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ton corps ou ton esprit qui fera. Tu auras. Souvent, ça veut dire que tu vas posséder au travers de ton corps, ton enveloppe. Quand tu cherches réellement la main de Dieu, tu t'éloignes de la face de Dieu. Tu cherches la main, c'est pour que ta main aussi reçoive. Donc tu te limites au corps. Mais quand tu cherches la connaissance, c'est pour prioriser ton esprit. Amen. Ça veut dire que tu laisses la place à ton esprit. Les avantages de la parole de Dieu. Tu laisses la place. Donc les chrétiens de Béret, c'est un exemple à suivre, les Béréens. Pour eux, la parole de Dieu, c'est le fondement de la vérité. Amen. Ils ne pouvaient pas trouver la vérité ailleurs. La vérité, c'est dans la parole de Dieu. Pas ailleurs. Moi, pour dire Amen, je dois trouver ce que tu as dit, c'est dans la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un parle, c'est difficile de tout suivre et vérifier au même moment. Je ne sais pas si vous voyez. Je parle pendant 1 heure, vous n'allez pas tous se mettre à vérifier ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il faut connaître avant d'écouter. Amen. Donc, chaque fois que vous notez, il faut aller à la maison et repasser les passages en écoutant ce que vous avez. Donc, vous avez écouté, vous repassez le message, vous lisez. Quelqu'un peut donner un passage, lisez dans tel passage, et quand vous allez vérifier, ce n'est pas ce qu'il dit. Vous avez dit Amen. Donc, prenez le temps. Prenez votre temps. Comme la Bible dit, j'aime répéter ce passage dans Josué chapitre 1, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le. On n'a pas dit quelques heures de la journée. Médite-le jour et nuit. Pour agir selon ce qui est écrit. Tu ne peux pas agir si tu n'as pas compris. Et tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas passé, repassé. Ça veut dire méditer ce que tu as écouté. Et ça fera que vous allez chercher maintenant à être, à faire de la Bible, à faire de la parole de Dieu votre mode de vie. Amen. Quelqu'un dira, toi, toujours, quand on dit des choses, toi, c'est toujours tel verset, c'est toujours... C'est ça ma vie. J'ai accepté de suivre Christ. Donc, je ne vis plus. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Personne note. Je vois personne en train de noter. Galates chapitre 2, verset 20. Si tu avais déjà noté dans ta mémoire, donc ça y est là. Christ est mort avec moi sur la croix. Ressuscité avec moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand Christ vit en toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la volonté de Christ qui domine ta volonté. Ta volonté devient secondaire par rapport à la volonté de Christ. Amen. Ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend maintenant de ton esprit. Et ton esprit est rempli de l'esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui te dirige. C'est le Saint-Esprit qui te conduit maintenant. Tu deviens réellement. Tu peux maintenant dire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais si tu parles seulement par ta bouche que l'Éternel est mon berger, mais le berger ne te conduit pas dans les voies de nuit. Le berger ne peut pas te conduire dans la fornication. Le berger ne peut pas te conduire dans la débauche. Le berger ne peut pas. Donc l'Éternel n'est pas ton berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Donc les gens pensent que ce passage c'est seulement pour les biens matériels. Quand l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je vais manger. Ah, tu prends l'Éternel ton berger seulement pour manger. Alléluia. Hein? Tu penses que le berger, son rôle, c'est seulement pour te faire nourrir. Le berger te protège. Mais il faut lire en bas aussi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais le bâton, la houlette, c'est le bout qui se trouve sur le bâton. Qui fait que si tu veux, comprenez, c'est la tension qui n'est pas bonne. C'est comme quand je vous avais dit Marc 4, verset 35. Allons sur l'autre bord. C'est ce qui se passe maintenant. Amen. C'est le diable qui a peur quelque part. Il est en train de crier. Ah! Les effets, c'est la tension. Parce qu'il sait que quelqu'un va être sauvé. Amen. Rien ne se passe qui n'a jamais été. Parce que c'est que quelqu'un est en train d'écouter cette parole avec beaucoup d'empressement. Et qui ne sera plus le même après cet enseignement. Jésus dit, allons à l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Là, cette parole est en train de dire, sans pourtant le dire, allons sur l'autre bord. Et le chapitre 5 dit, ils arrivèrent à l'autre bord. Ça veut dire que vous allez arriver à l'autre bord. Oui. Ils arrivaient. Le berger. Le berger n'utilisait pas des passages juste comme ça. Ils avaient compris que l'Éternel est mon berger. Donc, comme c'est pour ça que parfois il faut chercher. La version originale dit que
comme mon Éternel est mon berger, donc comme Jéhovah Roi, donc Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Comme Dieu est mon berger, donc je ne manquerai d'aucune bonne chose. Ça veut dire que la chose qui correspond à la volonté de Dieu, c'est pas ce que toi tu veux. Le berger est là pour redresser. Quand tu veux partir à gauche, il dit non, c'est pas là-bas. C'est par ici qu'il faut passer. Quand tu veux aller vite, il dit doucement. Calme-toi. Pourquoi tu te précipites? C'est pas là-bas. On reste ici 2 jours. La brebis ne va pas dire non, moi je dois arriver. Le berger dit on dort ici. Et vous dormez également là où le berger vous demande de dormir. J'ai dit la fois dernière, parfois ce qui t'arrive, si l'Éternel est réellement ton berger, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Si l'Éternel est réellement ton berger, il n'y a plus de ta volonté. Tu n'as pas de volonté. Tu es une brebis. La fois dernière, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi la Bible. Merci mon frère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris pourquoi. Parce que on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une direction. C'est pourquoi le mot utilisé, c'est brebis. L'animal le plus débile. Dieu nous prend pour des brebis. Ça veut dire qu'on ne peut pas, sans la parole de Dieu, sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes des brebis. Donc on a toujours besoin de Dieu. On a toujours besoin de Dieu pour nous diriger. Pour nous diriger. C'est pour ça l'expression utilisée, brebis. On ne peut pas aller comme ça. Non, Dieu ne peut pas nous laisser. Éternel Dieu mon berger. Éternel Dieu mon berger. On peut faire seulement, c'est le chapitre 23, le verset 1 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si on enseigne seulement sur l'Éternel est mon berger, on peut faire 1 heure, voire plus de semaines, seulement sur l'Éternel est mon berger. Donc parfois il ne faut pas être pressé de passer quand vous lisez l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Bon, ça c'est déjà. Mais l'Éternel est mon berger. Que chacun médite. Alors, si l'Éternel est ton berger, comment tu te comportes? Comment tu te conduis? Est-ce que tu te laisses diriger par le berger qui est ton Dieu? David, quand il dit ça, il a compris. Parce que lui-même, il était un berger. Il était un berger. Et sa bergerie, ce n'était pas pour lui, mais pour son père. Donc il a dit non, je dois dire l'Éternel est mon berger. Parce qu'il a expérimenté la vie d'un berger. Il a expérimenté la vie d'une brebis. Tout ce passage. Pour un chrétien, les chrétiens de Béry, ils avaient compris que la vérité, le fondement, la parole de Dieu, c'est le fondement de la vérité. La vérité ne se trouve pas ailleurs. Tout ce que j'entends dans la maison du Seigneur doit sortir de la parole du Seigneur. Si c'est contraire, ce n'est pas la parole du Seigneur. Donc, je ne peux pas recevoir cette parole. Parce que je suis venu pour recevoir Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Qui est Dieu. Mais si tu me dis autre chose. Vous savez, la connaissance est le pouvoir.
Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. C'est pour cela que Dieu dit dans Psaume 68 au verset 28, je vous ordonne d'être puissant. Amen. Amen. Si tu saisis cette occasion, Dieu m'a ordonné d'être puissant. Je dois être puissant, donc je dois avoir la connaissance de la parole. Comme ça, je sais à quel moment utiliser chaque parole. Je sais à quel moment. Vous savez, après la mort de Moïse, Dieu a fait beaucoup de choses avec Moïse. Beaucoup de choses. Mais quand Josué est arrivé, il dit, maintenant lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort, toi lève-toi. Cela, juste cette parole, ça peut symboliser beaucoup de choses. Quelqu'un était peut-être avec beaucoup d'argent, maintenant que tu n'as plus d'argent, lève-toi. L'argent est parti. Lève-toi. Le mari est parti. Lève-toi. L'enfant est parti. Lève-toi. Quelque chose est parti. Le travail, le salaire, beaucoup de choses. Mais Jésus dit, Dieu dit, maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, toi, lève-toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Et Dieu te demande de te lever. Et qu'il dit que c'est toi qui vas conduire le peuple maintenant. Les chrétiens de Béret ne cherchaient pas ailleurs. Ils retrouvaient tout ce qu'ils avaient besoin dans la parole de Dieu. Comment ils faisaient? La première des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Actuellement, ça devient facile avec tous les téléphones Android, les téléphones. Rien qu'avant, on avait des horloges, on réglait des alarmes. Maintenant, avec ton téléphone, tu peux juste régler. Tu dis par exemple, chaque 2 heures, tu dois méditer. Là, tu es en train de voler. Mais tu peux dire que tu médites matin, midi et soir. Matin, tu choisis 10 heures par exemple. Tu mets l'alarme à 10 heures. Méditation. Dès que ça sonne, ça te rappelle que tu dois méditer la parole. Tu dis encore 13h ou 13h30, méditation, ça sonne encore. Le soir, méditation, ça sonne. Maintenant, si les autres heures, tu fais pareil pour dire prière, ça sonne. Tu dois prier, ça sonne. Tu dois méditer, ça sonne. Tu dois prier, ça sonne. Tu dois méditer. Mais tu imagines quel mode de vie tu vas mener? Voilà comment tu peux faire de l'Éternel ton berger. Tu disciplines ta vie. Ça sera, pendant ces heures, tu sais que tu viens de prier, quelqu'un vient vers toi pour médire sur la vie de quelqu'un, ça sera difficile que tu entres et que tu tombes dans son jeu. Parce que à peine tu viens de prier, tu viens de demander à Dieu d'être avec toi, de ne pas t'abandonner, et que c'est sa volonté qui doit agir et non ta volonté. Tu recevras beaucoup de révélations. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu, tu auras beaucoup de révélations. Et ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et tu verras que le Saint-Esprit qui est en toi va se manifester puissamment en développant le don qu'il a mis en toi.
parce que chacun de nous, personne ne va dire que tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as pas de don. Non. Le Saint-Esprit en toi, il va toujours te donner un don. Tu as un don. Que parfois toi-même tu fais mourir, que tu étouffes par ton comportement, par ta manque de disponibilité. Je ne sais pas qui reçoit quelque chose. Donc quand tu te rends disponible à Dieu, tu laisses le Saint-Esprit agir. Oh, c'est là où réellement ce que nous avons vu, ne savez-vous pas? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Tu fais du Saint-Esprit ton ami. De temps en temps, tu parles. Tu peux être là, mais tu es en train de parler avec le Saint-Esprit qui est en toi. Celui qui est à tes côtés ne va pas comprendre parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Et avec qui tu parles. Et tu souris, tu es dans la joie. Parce que tu dis, tu parles avec ton ami Saint-Esprit. Celui qui est appelé auprès de toi. Amen. Le Saint-Esprit est appelé auprès de toi. C'est pas pour seulement quand tu es en difficulté, tu te souviens qu'il est là. Il est là tout le temps avec toi. C'est comme les anges. C'est tout un ministère des anges. Ils sont là, mais nous ne voulons pas les utiliser. Nous ne voulons pas. Nous n'arrivons pas. Ils sont là. Les anges sont là. Partout où tu passes, les anges sont là. Demande à Dieu de le mettre en exercice pour toi. Les anges sont des esprits qui sont mis à la disposition des saints. Ça veut dire des justes, des chrétiens. C'est pour nous. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas les utiliser. Tu vas penser que tu es seul. Ah, je voyage tout seul. Comment tu voyages tout seul? Comment tu voyages tout seul? Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, je serai avec vous tous les jours. Hier c'était un jour. Aujourd'hui c'est un jour, demain ça sera un jour. Alléluia. Amen. Dieu vous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime. Il m'aime trop. Oh, confessez cela, Dieu dit même, Dieu dit, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et il m'aime trop, surtout moi là, oh là là. Ne sois pas dans le chagrin, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. C'est pourquoi tu es là. C'est parce qu'il t'aime. Il te fait écouter cette parole. Donc, quand tu as un semblant de sommeil, attention, c'est le diable qui ne veut pas que tu sois sauvé. Amen. Tu résistes. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9 dit, ou 8 dit jusqu'au 9, soyez sobres. Veillez, parce que le diable est là, comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Donc quand il s'agit du samedi, pour venir au culte, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup parfois d'aléas qui se présentent parce que il ne faut pas prendre ça normal. Il ne faut pas penser que c'est normal, non. Parfois, c'est contre la volonté de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te sauver. Tu es déjà sauvé. Amen. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comment tu vis cette vie? C'est comment? Le problème, c'est comme le voyage. Tu sais que quand tu voyages, tu vas arriver. Personne
monte dans un avion pour mourir, pour faire un crash. Il monte dans un avion pour arriver, il sait qu'il va arriver. Si c'est Air France, tu prends le vol le soir, demain matin tu es à Paris. Mais comment tu fais le vol? Le plus important c'est ça. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu manges bien dans le vol? Est-ce que tu as pris un avion où il y a des moustiques? Où les gens, tes voisins à côté sont en train de se chamailler, c'est un couple qui ne s'entend pas, c'est toujours des querelles, c'est à côté de toi. Dans la vie, c'est un voyage. La vie chrétienne aussi, c'est tout un voyage. Mais comment tu fais ce voyage? Jean 10, 10. Le diable est là pour détruire, égorger. Et Jésus dit, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie avec abondance. Profitez de cette vie à Christ. Ce n'est pas une vie simple. C'est une vie avec abondance. Je reviens encore. Colossiens chapitre 1. J'insiste encore. Colossiens 1. 27. Amen. Amen. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est la meilleure vie que nous pouvons vivre avec Christ. Donc, nous avons besoin de la connaissance. On ne peut pas ignorer la connaissance. Je prends juste un exemple. Les chrétiens de Béréla n'ont pas trop de chance. Mais on finira toujours. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça s'arrête là. Afin de jouir d'une longue vie. On va lire, on peut prendre ça dans Matthieu comme dans Exode. Je prends le plus rapide. Parce qu'après Genèse, c'est Exode. Je prends le chapitre 20. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point. Tu ne te prosterneras pas. Bon, on va lire. Parce que ça, c'est les 10 commandements. Exode chapitre 20, du 1er jusqu'au 17e verset. Vous allez voir. Et ensemble, on va comprendre quelque chose. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Au nord, le verset 12. Au nord
et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. On a mis point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Le verset 12, parmi les 10 commandements, il n'y a que le verset 12 qui dit « Honore ton père et ta mère afin ». Donc l'unique commandement qui est suivi d'une promesse, c'est d'honorer les parents. Amen. Amen. Parce que quand tu honores ton père et ta mère, quand tu honores ton chef au travail ou ta chef, quand tu respectes ton pasteur, partout tu es, les gens qui sont à la tête sont comme tes parents. Amen. Amen. Même au travail. Ceux qui travaillent à la fonction publique, il y a une loi qui régit la fonction, les fonctionnaires, donc la fonction publique. On appelle ça la règle d'or, le respect de la hiérarchie. Donc quand tu respectes la hiérarchie, celui qui est au-dessus de toi peut faire de toi quelqu'un. Ça veut dire que tu vas passer une bonne carrière. Mais dans la vie, quand tu honores les parents tous les jours te béniront, tous les jours. Et du coup, tu auras une bonne vie pour avoir une longue vie. Amen. Tu ne peux pas avoir une longue vie si tu n'as pas une bonne vie. N'est-ce pas? Il faut avoir la connaissance. Donc on dit que Jésus l'a répété. Hein? Si j'ai pris, j'ai dit, j'ai profité. Jésus l'avait répété, vous devez honorer les parents. Donc, quand tu honores les parents, tu jouis d'une longue vie. Avant d'avoir une longue vie, tu as une bonne vie. C'est la bonne vie qui va te protéger pour avoir une longue vie. Et si tu n'as pas cette connaissance, tu vas rejeter les conseils des parents. Tu ne vas pas respecter tes parents. Tu ne vas pas respecter ta hiérarchie. Et du coup, tu n'auras pas une bonne carrière dans ta vie. Amen. Amen. Si tu es aussi au pied d'un père à l'église, tu dois le respecter. Alléluia. Amen. Les chrétiens de Béret, je reviens sur les chrétiens de Béret. Comment ils arrivaient à détecter ce qui était faux, ce qui était contraire à la parole de Dieu? Ils aimaient la présence de Dieu, ils aimaient méditer la parole de Dieu. Et plus en méditant à la parole de Dieu, plus vous recevez des révélations concernant la parole de Dieu. Tu peux lire un verset aujourd'hui, tu as une autre révélation. Tu lis demain, tu as une autre révélation. Dieu te révèle. Dieu ne fait que te révéler. C'est pour cela nous disons que nous devons aimer la parole. Pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu aussi? Parce que quand nous sommes à Christ, nous avons besoin de la foi. Amen. Amen. Et la parole de Dieu rebâtit notre foi. C'est ce que nous avons dit dans Romains 10, 17. On ne peut pas trouver les paroles de foi ailleurs. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Pour avoir la foi, c'est la parole de Dieu. Il faut donc écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu.
la technologie a encore fait de sorte que si tu n'as pas la possibilité de lire, tu peux écouter. Il suffit de taper quand tu as la Bible électronique, lire. Tu dors, tu es allongé et la Bible est en train de passer. Tu peux encore repasser. Mais souvent, les chrétiens préfèrent même écouter les Kofi, l'autre, je ne sais pas, les Bozi, Olomide, ou je ne sais pas, tous ces gens-là. Je vois les gens sont en train de rire. Vous aimez ces noms-là? Alléluia! Écoutez la Bible. Écoutez la Bible. Écoutez la Bible. Parce que vous avez fait un choix. Amen. Vous avez choisi d'être chaud et non froid. Si vous mélangez, parfois vous êtes froid, parfois, donc ça veut dire parfois vous écoutez Alain Moloto, vous écoutez la louange de Tétélestai, parfois vous écoutez les autres. Donc vous êtes tiède. Amen. C'est pas bien. Moi je ne suis pas, comme j'ai dit, Dieu m'a appelé pour faire mûrir la foi des chrétiens. La maturité, pour vous amener à une certaine maturité. C'est pour ça que la Bible dit que votre non soit non, que votre oui soit oui. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être au culte et l'après-midi, vous êtes chez les marabouts. Non, au culte, j'apprends, mais chez les marabouts, c'est la pratique. C'est la pratique. Je veux avoir quelque chose de concret. Que quand je sors, un homme aussi me regarde, un homme m'appelle, un homme me dépanne. Non. Je veux quand je parle à une fille, qu'il y ait seulement des oui, 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 pas de non. Mais pour cela, il faut aller voir un marabout. Le marabout va te dire si Dieu veut. Si tu fais, si Dieu veut, ça va marcher. Mais le matin, tu étais déjà chez Dieu. Je veux avoir un poste. Je veux aussi que ma voix s'entende. Je veux remplir les stades. Je veux. Mais souviens-toi que l'Éternel est ton berger. Quand tu te souviens de ça, tu vas comprendre que non, ma vie ne dépend pas de mon enveloppe. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Donc ne cherchez pas à marcher selon la vue, ce que nous voyons. Qu'est-ce que tu vois en ce moment dans ta vie? Et qu'est-ce que la foi te dit? Les chrétiens de Béret aimaient la parole parce que la parole leur donnait la foi. Tout ce qui était contraire. Si l'Éternel est ton berger, tu peux pas écouter la parole de Dieu le matin, comme c'est samedi, en boîte. Tu finis. Parfois, quelqu'un est fier d'expliquer sa journée. Moi, ma journée, le samedi, je commence à Tétélestai, CCFT, j'écoute la parole. Le soir, je suis dans le bruit. Le soir, je suis dans le bruit, perdu. Dimanche, je me repose. Alléluia. Il donne son programme. Tu es dans le bruit comment? Tu es au stade, je comprends. Amen. Je ne comprends pas. Non, je suis en boîte. Kimbo la Kimbo. Ah bon? Alléluia. Amen. Non. Les chrétiens de Béret ne vivaient pas comme ça. Parce que dans la Bible, il n'y a pas ça. Et ils faisaient ce qui était dans la Bible. La Bible dit
Et ton nom soit non, et ton oui soit oui. L'Éternel est mon berger. On ne passe pas encore. Ah, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui te dirige, qui te guide. Il te dirige, il te guide, il te conduit. Quand le berger part, ça veut dire quand toi tu pars en boîte le soir, le berger n'est pas avec toi là-bas. Cherche le berger, où se trouve le berger. Quand en sortant d'ici, cherche le berger. Le berger. Cherche Dieu. La voix qui te parle. Tu ne vas pas chercher dans la rue. Il est en toi. Quand tu es en boîte, tu l'attristes. Quand tu es dans la débauche, tu l'attristes. Quand tu es dans le vol, tu l'attristes. Quand tu réponds mal à tes parents, à tes frères, sœurs, à tes amis, tu l'attristes. Il est en toi. Il ne cherche pas ailleurs. Maintenant, écoute le Saint-Esprit. On va faire un exercice. Le soir, ceux qui ont l'habitude de partir en boîte, avant de partir, je ne vous interdis pas de partir, mais avant de partir, priez. Dis Seigneur, je vais en boîte. Alléluia. Seigneur, je vais en boîte. Comme je pars en boîte, ne me laisse pas seul. Sois avec moi. Et prends le courage de dire Amen. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Pourquoi non? Quelqu'un a dit oui. L'Éternel est mon berger. Si tu dis oui, ce n'est pas un bon oui. Oui, il faut ajouter mais. Je dis, je peux faire ça, mais Dieu n'est pas là-bas, donc je ne vais pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas la musique de Dieu là-bas. Dieu siège au milieu de la louange. Il n'y a pas la louange là-bas. Psaume chapitre 22, verset 4. Il siège au milieu de la louange. Est-ce qu'il y a la louange là-bas? Donc il ne peut pas être là-bas. Il ne peut pas être là-bas. S'il est avec toi, il ne va pas. Il sera avec toi. Mais il sera triste. Il part le lendemain. Et quand tu es en boîte, tu vois à la sortie, c'est faire ce qui n'est pas toujours digne devant Dieu. Tu l'attristes et tu finiras par l'éteindre. Il va quitter. Tu deviendras un chrétien charnel. Tu es un chrétien mais charnel. Parce qu'on te retrouve partout. Tu ne peux pas aller en boîte et rentrer comme ça dormir. Après avoir pris un verre de trop, ça va te pousser à la débauche parfois. Souvent vous voyez les gens, ah là bas là partout, gauche, droite, parfois ils ne savent pas. C'est la boisson aussi. Donc tu n'es pas sobre. Or la Bible te dit, veillez, soyez sobre. Mais comment dans la boisson tu peux être sobre? 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Veillez, soyez sobre. Mais tu ne peux pas être sobre dans la boisson. Et souvent les sœurs, elles disent maintenant oui à n'importe qui. On dit bébé, on est parti. Mais parce que vous avez dansé ensemble, tu es devenu bébé. Parce que vous avez dansé ensemble la nuit. Et vous avez bu, bébé, on est parti. Oui, chérie, on est parti. Tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Parce que ton nom n'était pas un vrai nom. Il y a la chanson. Oui, Amen Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Est-ce qu'on a tout donné à notre Dieu? Quand on a
accepte Jésus comme Seigneur, on lui donne tout avec joie, avec bonheur. On ne regrette pas. Amen. C'est trop fort. Amen. Alléluia. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Oui, Amen Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Donnes, tu n'as plus à regretter ce que tu donnes à Dieu. Tu deviens consacré à Dieu. C'est là où ton oui est oui. Tu ne regrettes pas. Tu es déjà sorti, parti de l'Égypte. Mais tu veux repartir en Égypte. C'est comme quelqu'un disait, non, il est allé au paradis, là-bas c'était calme, ce monde de louange. Il entend de l'autre côté là-bas, c'est ah, boum, boum, il est parti pour lui là. Mais comment tu avais fait pour être au paradis? Non, c'est pas, ne regrettez pas. Oh, je serai là comme une bonne sœur. Non. Ici on danse, on loue. Ça ne t'interdit pas d'aller dans un restaurant avec ta fiancée, ton épouse. Non. Parce que tu es chrétien, tu ne vas plus aller dans les restaurants. Non, tu vis. Vous pouvez voyager, vous pouvez... Mais avec Christ. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Et les chrétiens de Béret, c'était tout ça. Ils avaient des révélations. Ils vivaient dans la crainte de Dieu. C'est là où vous allez commencer, on va commencer à impacter. Si on a parlé de ce petit groupe des Juifs, c'est un petit groupe. Nous, on n'est pas nombreux. Ça, j'aime souvent ce que le frère Béchad a dit. Il disait ça au début. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin, non. On veut une bonne église. Un petit groupe des Juifs. Un petit groupe de chrétiens qui vivent bien leur vie chrétienne. Et quand c'est appliqué, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'élévation. Beaucoup d'élévation. Job a dit dans Job 42 après son épreuve, verset 2, je sais que tu peux toutes choses et rien ne peut te résister. Salomon, après avoir tout fait, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Est-ce que je dois chercher à vivre d'abord comme Salomon pour dire vanité après? Mais c'est déjà écrit pour toi. C'est écrit pour toi. Pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire n'est que vanité de vanité. Tu veux vivre longtemps. Il faut avoir une bonne vie. Et la bonne vie, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je comprends, il y a quand même beaucoup d'amen, même quand c'est dur, ça veut dire c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Je suis déjà allé trop loin, je crois qu'il est 10h21. Je vais m'arrêter par là. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter à la fin du mois. Je ne pense pas. Parce que le Saint-Esprit met encore beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se lever? On se lève. Que chacun... Vous savez, la parole a été dite. Et dans la parole, il y a ta parole. Dans la parole, il y a ta parole. Et chacun se dirige vers sa parole. Chacun se dirige vers sa parole. Chacun se dirige vers sa parole. Parce que nous allons faire asseoir cette parole. Chacun va faire asseoir sa parole dans son cœur. Et laisser le Saint-Esprit agir. Père éternel,
Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous avons reçu chacun sa part. Est-ce que la part que nous avons reçue croisse en nous change, afin que nous devenions réellement ce que tu veux que nous soyons, Père. Comme nous lisons dans Zacharie au chapitre 4, le verset 6, que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, toi qui es en nous, te demandons pardon parce que nous t'offensons tellement. Nous t'attristons de temps en temps. Maintenant, agis puissamment en nous. Nous voulons être remplis de toi. Que tu sois réellement notre berger. Alors conduis-nous dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Veuillez vous asseoir, toujours sur les acclamations.